1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je déclare, je ne serai pas atteint. Caché par le sang de Jésus, personne ne peut m'atteindre. Il a fait de moi une colonne des feux, oui, qui peut m'éteindre. Aucune flèche ne peut m'atteindre. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, j'aimerais avant tout vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Et pour tous ceux qui sont familiers à cette chaîne, comme vous avez pu le constater, j'ai dû prendre une petite pause sabbatique tout simplement pour des raisons de confidentialité. Mais me voici aujourd'hui de retour, encore plus en forme et encore plus en force que jamais. Tout ça par la grâce de Dieu. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est « Être humble précède-t-elle vraiment la gloire ?» Comme habituel, j'ai fait quelques recherches sur la définition du mot « humble ». Et bien aimé, humble qualifie une personne qui, par modestie, reconnaît ses limites, ses faiblesses, et cette personne est en mesure de se rabaisser volontairement sans orgueil. Si nous regardions éventuellement le mot humble dans le sens d'un adjectif, en fait, ceci représente une personne qui manifeste cette conscience par une attitude de discrétion. Donc, cette personne sera effacée et elle ne sera pas du tout prétentieuse. En gros, une personne qui est humble, c'est une personne qui ne cherche pas à s'élever. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que c'est Dieu qui nous élèvera. J'aimerais éventuellement appuyer mes dires dans le verset de Proverbe 15:33, où la parole de Dieu nous dit, et je cite, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Donc, dans le verset que nous venons de lire, la parole de Dieu nous enseigne que, en s'abaissant à Dieu, ceci va automatiquement déclencher une certaine faveur divine. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous commencez à avoir une certaine crainte pour Dieu, ceci émane de la sagesse et de la gloire sur vous. L'humilité, en fait, va nous permettre d'acquérir la réelle sagesse. Encore une fois, j'aimerais vous partager le verset de Luc 7:28 où Jésus lui-même nous dit, et je cite, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était un grand évangéliste et un grand prophète utilisé par Dieu pour annoncer la venue du Messie, et il était également en charge d'exhorter le peuple d'Israël à se repentir de leurs péchés avant sa venue. Et dans le verset que nous venons de lire, Dieu est en train de nous dire en fait que celui qui se fera plus petit sera même plus grand que le prophète Jean-Baptiste. Et c'est quand même très paradoxal parce que si on fait une analogie avec la mentalité mondaine, les gens de ce monde nous dictent que lorsque nous sommes grands, nous sommes considérés comme les meilleurs. Ou lorsque nous sommes grands, nous sommes considérés comme les numéros 1. Alors que Dieu, lui, nous dit, celui qui se fera le plus petit sera considéré comme le plus grand dans le royaume des cieux. Et bien aimés, soyez très attentifs ici parce que lorsqu'on parle de se faire petit, ce n'est pas de se sous-estimer ni de se mépriser, non. Bien au contraire, lorsqu'on parle de se faire petit, c'est en fait quelqu'un qui sera au service des autres. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher à se vanter, même s'il a toutes les raisons de le faire. C'est quelqu'un également qui va pousser les autres au meilleur de eux-mêmes. Et si on regarde la vie de Jésus, Jésus était le parfait exemple. Jésus est le roi des cieux. Mais lorsqu'il est venu sur terre, il est venu pour servir. Il a enseigné les autres. Il a guéri les malades. Il a poussé ses disciples à leur plein capacité, à leur plein potentiel. Jésus a même lavé les pieds de ses disciples. Et pourtant, c'est un roi. Mais ça ne l'a pas empêché de se faire petit. Et c'est pour ça, bien aimé, que jusqu'à aujourd'hui, Jésus est considéré le nom le plus grand de tous les noms.
Et c'est ça que Dieu aimerait nous enseigner aujourd'hui. J'aimerais encore une fois vous partager le verset de Jacques 4:6 où la parole de Dieu nous dit, et je cite, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc c'est quand même assez clair, ça nous explique que plus que vous allez être orgueilleux, plus que Dieu vous résistera. Plus que vous allez être humble, plus que Dieu vous fera grâce. Si nous regardions entre autres certains personnages bibliques qui ont reflété l'humilité, d'après moi, je vous dirais que c'est David. Pour ceux qui ne connaissent pas David était berger avant d'être roi. Et si nous regardions les caractéristiques de David, David était extrêmement humble parce que il comptait et il dépendait totalement de Dieu. C'est quelqu'un qui exaltait le Seigneur, qui chantait pour Dieu. On peut même voir des prières de supplication de David que vous pouvez méditer aujourd'hui à travers la Bible dans les versets des psaumes. Donc, bien aimé, prenez note que Dieu peut utiliser vraiment n'importe qui. Il peut utiliser un berger. Dieu peut utiliser une femme de ménage. Dieu peut même utiliser une prostituée pour sa gloire. Donc, peu importe le statut social qu'on vous a associé, que vous soyez considéré comme quelqu'un d'inculte, ou peut-être que vous êtes sans scolarisation, est-ce que vous savez que Dieu est en mesure de vous donner une connaissance supérieure à quelqu'un qui aurait fait des années de théologie à l'université, tout simplement parce que vous avez eu plus d'humilité et que l'autre a été orgueilleux? Parce que ça vient en esprit, les révélations. Dieu peut le faire, tout simplement parce que vous avez eu plus d'humilité. Donc, bien aimé, prenez note encore une fois que l'humilité n'est pas de se mépriser ni de se dénigrer, parce que j'entends souvent ça. L'humilité, en fait, c'est de croire que Dieu est capable de prendre quelqu'un de brisé et d'en faire un chef-d'œuvre. Encore une fois, si vous le permettez, j'aimerais vous partager un dernier verset. C'est le verset de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 5:6, où celui-ci nous dit, et je cite, « Humiliez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Donc, en fait, l'apôtre Pierre, incite les croyants à reconnaître leur dépendance totale envers Dieu. Parce que c'est cette humilité qui nous élèvera. Donc, il s'agit ici vraiment d'une attitude de soumission et de dépendance totale envers Dieu, plutôt que de tenter de contrôler les choses par soi-même. Parce que lorsqu'on essaie de bâtir les choses par soi-même, en fait, on bâtit en vain. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain, c'est biblique. Donc, bien aimés, soyons humbles. Si encore une fois, on fait une analogie avec la génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueilleux. Nous pouvons voir des patrons mépriser des employés. On peut voir des personnes avec de grands statuts sociaux regarder d'en bas d'autres personnes qui sont peut-être considérées comme moins populaires dans cette société. Mais vous ne savez pas ce que Dieu peut faire de quelqu'un du jour au lendemain. Donc, ne jamais sous-estimer quelqu'un. Bien-aimés, ayons le cœur humble. Soyons au service des autres comme Jésus l'a été. Parce que c'est à travers cette humilité que Dieu nous élèvera au moment opportun. Donc, c'est très important. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui de la parole de Dieu. Et je voulais vous le partager. Donc, j'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai, entre autres, à like, à partager, à commenter et surtout, bien aimé, à vous abonner pour de futurs épisodes. Sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée.